pourquoi je ne crois pas à l'âme sœur et pourquoi vous devriez arrêter d'y croire aussi. On nous a vendu une arnaque de conte de fées. L'idée qu'il existe quelque part une personne parfaite, une pièce de puzzle qui s'emboîtera sans aucun effort, un ou une élue, prince charmant, belle au bois dormant. Pourtant, après 30 ans de bonheur en couple, je peux vous dire une vérité qui est brutale. Croire à l'âme sœur, c'est le meilleur moyen de saboter votre propre bonheur. Voilà le problème. Si vous cherchez une trouvaille, quelqu'un de déjà prêt, vous ne regardez plus l'autre comme un être humain, mais comme un produit de consommation. Au moindre défaut, à la première déception, votre cerveau envoie un signal d'alerte. Ce n'est pas la bonne personne, je dois continuer à chercher. Mais attendez, c'est pire que ça. Attendre l'âme sœur, c'est attendre une photo fixe, alors que la vie, c'est un film qui défile. Les humains sont fluides, votre partenaire va changer, vous allez changer, et votre compatibilité supposée du début, eh bien, elle va forcément s'évaporer. Les statistiques sont claires, les couples qui croient au destin se brisent beaucoup plus vite que les autres. Mais pourquoi? Parce qu'ils pensent que si ça devient difficile, c'est qu'ils se sont trompés de personne. Ils fuient au lieu de construire. La réalité, c'est celle-ci. Une relation réussie, elle ne se trouve pas, elle se bâtit, pas à pas. C'est un artisanat, pas un coup de chance. On ne naît pas en tant qu'âme sœur de quelqu'un. On le devient à force de curiosité permanente, de négociation, d'ajustement mutuel. On apprend à se modifier légèrement pour vivre mieux ensemble, sans jamais se perdre. On s'épouse au sens propre, comme au sens figuré. Et c'est une excellente nouvelle. Pourquoi? Parce que si l'amour est une construction, alors vous reprenez le pouvoir. Vous n'êtes plus une victime du destin ou de la malchance. Même dans le cas extrême d'un mariage arrangé, être heureux ensemble reste possible, même si bien sûr c'est moins facile et que ça choque mon idéal romantique. Vous n'avez plus besoin de comparer votre partenaire à un idéal imaginaire, qui n'existe pas d'ailleurs. Vous travaillez avec la réalité. Et c'est précisément là, dans l'imperfection, que la vraie connexion se crée. Ne cherchez pas la personne parfaite. Devenez le couple qui sait traverser l'imperfection. Alors, vous êtes plutôt team destin ou team construction? Si vous êtes sûr de votre réponse, dites-le moi en commentaire ou sur hugo@coupleheureux.fr. Si vous voulez vous tester sur cette question, téléchargez le quiz que je vous ai mis en commentaire. Et n'oubliez pas, prendre soin de l'autre, c'est la meilleure façon de prendre soin de soi.